l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je vais aller à l'école, fabriquer des souvenirs. Je vais aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je vais aller à l'école, préparer mon avenir. Si j'étais allé à l'école, je ne serais pas allé au champ. J'aurais laissé... Le soleil vient à peine de se lever sur le grand marché de Makori dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Certains déballent leurs marchandises tandis que d'autres viennent effectuer des achats. Comme dans la plupart des cas des jeunes filles n'ayant pas été scolarisées et exerçant de petites activités, Kadi, une jeune dame n'ayant pas bénéficié de la scolarisation, vient tous les matins à sa place de vente dans le quartier Remblai de la dite commune. Les femmes n'ayant pas eu accès à l'éducation de base gagnent leur vie grâce à plus ou moins de petites activités à rentabilité pas toujours satisfaisante. a débrouiller quand on a den kelen do be bolo k'ale balo n'a ye donc yanni ka taa mɔgɔ dari fɛn dɔ la ka taa mɔgɔ dari i b'i débrouiller yɛrɛ ma i ka fɛn yala. Hormis les difficultés à souvent accéder et suivre les recommandations et les conseils de prévention pour elle-même et son enfant, elle est obligée de n'avoir pas de mots à dire. Dans certains cas, les moyens des parents font défaut pour que les filles soient mises à l'école. Kadik évoque plusieurs raisons de sa non-scolarisation, mais n'accuse pas pour autant ses parents. Kadi est aujourd'hui bien consciente des séquelles de la non-scolarisation dans la vie de la jeune fille, car elle en porte plusieurs sur elle. Ses ambitions qu'elle aurait pu réaliser si elle avait eu cette chance d'aller à l'école donnent une bonne raison qui doit motiver les familles à offrir à leurs jeunes filles l'opportunité de réaliser de grands rêves. C'est une brave femme courageuse qui se bat pour sa famille, qui se bat pour sa fille. C'est encore une femme qui n'a pas peur. Pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, elle se bat mieux. Elle fait beaucoup d'efforts. Si elle avait fait les bons, elle aurait pu faire plus mieux que ça parce que c'est encore une très grande femme et une brave dame. Toujours à Abidjan, Madame Amani Gisèle, mère de famille, est aujourd'hui ingénieure comptable de formation. Une vie aisée qu'elle a construite avec l'aide de l'école. Elle mène aujourd'hui un combat pour servir de modèle dans une société dominée par l'autorité masculine et lutte aujourd'hui pour que la jeune fille connaisse l'émancipation. Madame B, épouse Amani, je suis comptable de formation. Je me suis retrouvée à l'école grâce à mes parents. Étant née d'une fille d'un père qui exerce dans l'éducation, qui est professeur, et d'une mère commerçante, et de façon spontanée, à l'âge de 5 ans, ils m'ont mis à la maternelle. Je suis mon parcours scolaire jusqu'à maintenant. Je n'ai pas vraiment rencontré des difficultés, étant donné que les parents nous encourageaient. En tant qu'aîné d'une famille de 10 enfants, chacun avait droit à l'éducation. Ils nous encourageaient, ils nous motivaient. Lorsque nous avons de bonnes notes, on nous encourageait, on nous faisait des cadeaux, tout ça. Et notre rôle, c'était d'étudier. Ma source de motivation, je peux dire qu'en tant que petite fille, j'étais déjà très ambitieuse. Je savais déjà ce que je voulais. À cet âge, j'étais déjà très ambitieuse. J'admirais les femmes qui allaient travailler, j'admirais les femmes qui avaient un véhicule, je m'imaginais plus tard en train d'entreprendre, de réussir, d'être propriétaire d'une maison, de ceci et de cela. Donc, toutes ces choses m'encourageaient vraiment à prendre au sérieux mes études. La scolarisation m'a permis d'abord d'être instruite, de me débarrasser de certains préjugés, d'avoir de l'assurance à ma propre vie. En tant que père, j'ai mis ma fille à l'école naturellement.
Étant enseignant, étant en bonne santé, je l'ai mise à l'école. Elle est dynamique, véridique, intellectuelle. Elle aimait étudier. Assise à Haut-Prudence et enseignante à l'école primaire. Elle est passionnée des métiers de l'enseignement, mais ne laisse pas pour autant la pâtisserie qu'elle aime aussi bien. Son univers nous montre l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Autrefois, les filles étaient minimisées. On préférait envoyer les hommes, les petits garçons, surtout les garçons, à l'école par rapport aux filles. Sous prétexte que les filles, leur place était faite à la cuisine et faite pour se marier. Mais aujourd'hui, à force de parler sur ce domaine-là, on a compris que il y a les filles qui sont émancipées, qui arrivent avec l'intellectuel, avec la scolarisation. La fille arrive à pouvoir s'exprimer en société. Il y a des femmes même qui deviennent ministres dans ce domaine à force d'être à l'école. Et les filles intellectuelles, expérimentées, scolarisées, arrivent même à entraider leur mari en cas de problème. Donc je pense que ce fléau-là est bien parti. Il faudrait faire toujours cette campagne pour pouvoir sensibiliser encore les filles dont les parents ignorent encore d'envoyer les enfants à l'école. En dehors de l'enseignement, j'ai d'autres activités. J'ai postulé aussi au niveau de la pâtisserie. Et mes temps libres, je m'adopte à la pâtisserie. C'est ce que je fais comme activité en dehors de l'enseignement. En effet, le gouvernement a lancé la politique de l'école pour tous et plusieurs organismes prônent la scolarisation de la jeune femme et son émancipation. Ne voulant pas laisser ce phénomène de non-scolarisation perdurer en Côte d'Ivoire, Kadi et Madame Amani Gisèle se joignent à la caravane de la sensibilisation pour la scolarisation de la jeune fille et évoquent les nombreuses retombées positives de cette action noble et juste en faveur de la femme sur la famille et la société. Il y a un dicton qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Pour moi, la scolarisation de la jeune fille est une très bonne chose, compte tenu du fait que lorsqu'une femme est instruite, c'est toute la société qui y gagne. Sur le plan social, on peut compter sur elle pour les dépenses, pour sa contribution, pour ses idées. Sur le plan ménager, elle peut bien donner une bonne éducation à ses enfants. Parce qu'étant instruite, il y a des erreurs qu'elle ne pourra pas connaître. Ses enfants seront toujours en bonne santé. Elle peut être un véritable soutien pour sa famille, pour son époux. Pour ma part, l'éducation de la jeune fille est vraiment une très bonne chose à ne pas négliger. Parce que l'homme et la femme se complètent. Si nous nous accentuons sur l'éducation de l'homme et que la femme reste en arrière, la société ne pourra pas vraiment évoluer, compte tenu du fait que ce sera seulement l'homme qui aura l'instruction et la femme sera en train de le retarder. Mais dès l'instant que les deux sont instruits, deux valent mieux qu'un. Dès l'instant que les deux sont instruits, c'est vraiment intéressant et c'est une famille qui, s'ils se mettent en accord et qui s'entendent, ils pourront faire de grandes choses ensemble. Akana chonya fle ay bamba ka ere ba ka tanya fe na tanya fe sini abaka important ne mato kola bibi na ne regretera akana chenya fle bibi na chenu mo ne ka kola no ki kola ka ni ka de ol ka bibi ki te bita ka ye be debrouiller na bi ka kuke yu kunkle ni ki kunkle kuma bibi na cheso ka ku bibi na me ko de min dala fe bam to nous faut so donga to kola aya to dem so mo to kola c'est important ama vacanti furu fe da me furu fe mais ndi bo kola fono intelligent na c'est bon bibi na ne le fle kunye kunfi ni mo meta la bibi na ni ma nyinga c'est mi na ro lo to ne mi ya la bam so no so ka sa ka kala ka ma ka dem so nta kola o ro ka sinya yi
Monsieur Essoa, chef de service statistique à la direction des stratégies de la planification et des statistiques, nous donne son point de vue sur la situation et souligne les politiques d'action des autorités pour combler les attentes des familles qui sont toujours dans l'hésitation afin qu'ils comprennent la nécessité de scolariser leurs filles. Il illustre ces dits par quelques données statistiques plutôt à féliciter. Pour présenter quelques statistiques sur la participation des jeunes filles au niveau du système éducatif. Pour la campagne qui vient de s'achever, nous pouvons dire qu'au niveau du préscolaire, sur un effectif total de 174 264 élèves, nous avons 87 371 filles, soit 50,1%. Donc vous voyez que déjà au niveau du préscolaire, la parité est pratiquement existe égale, 50-50, déjà même un peu plus même que les garçons. Au niveau du primaire, pour la même année, cette année, sur 3 772 136 élèves, nous avons 1 793 086 filles, soit 47,5%. Vous voyez que les gens aussi on se rapproche petit à petit de la parité. Et au secondaire, pour terminer, sur un effectif total de 1 791 183 élèves, nous avons 757 660 filles, soit 42,3%. Donc avec ces différents pourcentages, on peut mieux apprécier la participation des jeunes filles à l'école. Je veux aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je veux aller à l'école, fabriquer des souvenirs. Je veux aller à l'école, savoir lire, pouvoir écrire. Je veux aller à l'école, préparer mon avenir. Si j'étais allé à l'école, je ne serais pas allé au champ. J'aurais laissé la machette pour écrire sur mes tablettes.